dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Cédric a disparu, Dorian se sent rejeté. En parallèle, Nordine brise le cœur de Manon. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 3 août dans Demain nous appartient. Cédric a disparu. Bien que l'état de santé d'Anne-Marie soit désormais stabilisé, son pouls reste faible. En effet, des traces importantes de bêta-bloquants ont été relevées dans son sang, ce qui est incompréhensible puisque Benjamin devait lui administrer un simple calmant. Furieuse, Victoire cherche donc à comprendre ce qu'il s'est passé. Si le docteur Ventura a bien prescrit un sédatif à sa patiente, ce n'est en revanche pas lui qui s'est chargé de le lui donner. Afin de tirer cette histoire au clair, Victoire décide de vérifier qui était au planning des infirmiers la veille. Nord et Nicolas étaient en service mais ne sont pas occupés d'Anne-Marie au moment des faits. En effet, Nord était en renfort aux urgences pendant que son collègue était auprès d'un patient à la chambre 57. En revanche, une personne qui était au planning manque à l'appel, Cédric Diallo. De son côté, Samuel ne pense pas qu'un infirmier aurait pu se planter à ce point et se demande si ce qui est arrivé à Anne-Marie ne serait pas intentionnel. Croyant fermement en l'innocence de Paul, il se dit que les récents événements pourraient avoir un lien avec la grand-mère de sa compagne. Cependant, Victoire n'y croit pas et l'enjoint à sortir du déni. Plus tard, Renaud se rend au Haras pour donner un coup de main à son fils en l'absence de Paul et en profite pour lui dire la vérité. Il y a 10 ans, Renaud a eu un véritable coup de cœur pour Diane mais n'a jamais rien tenté à cause de leur différence d'âge. Malheureusement, Solange était persuadée qu'ils avaient une liaison et en a persuadé Laurence, la première femme dont Renaud est tombé amoureux après la mère de Samuel. Cette dernière l'a finalement quitté alors qu'il comptait faire sa vie avec elle. Samuel comprend donc désormais pourquoi son père était en colère contre sa sœur. Malgré cela, Renaud regrette de ne pas s'être réconcilié avec sa sœur avant sa mort et aurait aimé lui dire qu'il l'aimait. Non loin de là, Nord tente de joindre Cédric mais celui-ci ne répond pas. Elle lui laisse donc un message sur son répondeur pour le prévenir que Marianne le cherche. Apparemment, c'est toi qui te serais occupé de la mère de Victoire hier soir. Je sais que c'est compliqué pour toi en ce moment mais je ne comprends pas comment tu as fait pour te planter entre des calmants et des bêta-bloquants. Attends-toi à ce que Marianne et Victoire te posent des questions. Si tu as besoin d'aide, je suis là. Des mots qui n'ont pas échappé à Nicolas qui s'empresse bien évidemment de tout répéter à Victoire. Furieuse, le docteur Lazari confronte immédiatement Nord qui jure qu'elle ignore si Cédric s'est trompé. Par la suite, Anne-Marie se réveille enfin et Victoire se précipite à son chevet. Après l'avoir rassurée sur son état de santé, la jeune femme essaie de savoir qui lui a administré les médicaments. Anne-Marie est alors formelle, c'était Cédric. La nuit tombée, Jaya et Angie se rendent au commissariat pour signaler la disparition de leur père depuis plus de 24 heures. Dorian se sent rejeté. Camille s'en veut terriblement d'avoir été odieuse avec son petit ami mais Emma est certaine qu'il finira par la rappeler. De son côté, Dorian se confie à sa mère sur le changement de comportement de Camille depuis l'arrivée d'Emma.
En effet, il a le sentiment qu'elle le rejette alors qu'il a toujours été là pour elle depuis l'histoire avec Stanislas. Pour Bénédicte, elle ne va pas aussi bien qu'elle le prétend et fait cela pour oublier ce qu'il s'est passé. Elle encourage donc son fils à se montrer patient. Pendant ce temps, Emma et Camille continuent les préparatifs de leur soirée rose qui aura lieu à la Paillote le lendemain soir. Tandis qu'elle montre à Charlie la liste des cocktails qu'elles ont imaginés pour leur soirée, Milan débarque avec du matériel de professionnel pour le son. Plus tard, Dorian arrive chez Camille avec tout ce qu'il faut pour faire des pizzas maison. Malheureusement, Camille et Emma ont prévu d'aller à une soirée avec Milan. L'adolescente l'invite bien à se joindre à elle mais Dorian préfère rester avec Maud. Quelques heures après, Camille rentre de sa soirée éméchée. Dorian lui reproche alors de faire un peu trop la fête en ce moment. Et d'ajouter qu'il espère qu'elle fait cela uniquement pour s'amuser, non pour se faire du mal. Nordine brise le cœur de Manon. Manon regrette d'avoir couché avec Valentin. Si Nordine l'avait appelé 5 minutes plus tôt, elle n'aurait jamais franchi le cap avec le plagiste de la Paillote dont elle se moque éperdument. Par la suite, Manon rejoint Nordine au bord du canal. L'occasion pour le fils de Martin de prendre son courage à deux mains et de lui dire ce qu'il a sur le cœur. Lorsque Manon lui a rendu ses livres pour le concours, il a compris qu'elle ne voulait plus le revoir. Comme elle répond qu'elle aurait bien aimé les garder, il cherche à savoir si elle sort avec le garçon de la plage. Elle a beau assurer qu'elle se moque complètement de Valentin, Nordine insiste et demande s'il s'est passé quelque chose entre eux. Après qu'elle a rétorqué que non, Nordine promet de mettre les choses au point avec Sophie et prend la main de Manon avant de déclarer qu'il a été bête de ne pas lui dire plus tôt qu'elle lui plaisait. Comme Nordine doit retourner au travail, ils se donnent rendez-vous dans la soirée. Toutefois, il déchante rapidement lorsqu'il entend Aurore dire à Roxane qu'elle a surpris sa fille avec un garçon. Et la capitaine Jacob pense même qu'elle a des sentiments pour lui. Profondément blessée, Nordine retrouve Manon au hall et la questionne pour comprendre pourquoi elle lui a caché la vérité. N'étant pas ensemble, Manon estime n'avoir aucun compte à lui rendre. Avant de partir, elle précise avoir fait cela uniquement pour le rendre jaloux. De retour au commissariat, Nordine raconte à Roxane qu'il a fait une scène à Manon. Face à son attitude misogyne, celle-ci prend la défense de la fille d'Ognier et ce d'autant plus qu'il n'a pas encore parlé à Sophie. Manon a quant à elle le cœur brisé. En l'entendant pleurer, Aurore cherche à comprendre ce qu'il se passe. Comme elle n'a pas envie d'en parler, la policière la prend dans ses bras pour la réconforter.